c'est dans le cadre de ces activités de publication et de diffusion que l'idée de mettre en place ce dispositif d'information et de communication en direction des étudiants a été adoptée par la direction de la microfinance, donc cette conférence thématique qui entre dans la poursuite du programme intitulé Tribune de la microfinance. Le thème retenu pour ce panel porte sur la gouvernance dans les systèmes financiers décentralisés. Et le rapport 2009 du ministère de l'économie et des finances, sur 56% des cas, il y a eu des problèmes de gouvernance, notamment en termes de conflits entre les élus et les techniciens, en termes de défaillance dans les systèmes de contrôle interne, en termes aussi de conflits au niveau des réseaux entre les institutions de base et la faîtière. Et donc le fait que vous travaillez aujourd'hui dans un secteur fondamental pour le développement de nos pays, notamment la question de la microfinance, cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, rejoint ce que nous sommes en train de faire à l'université, cette fameuse réforme des études supérieures, réforme des études doctorales. J'essaierai au cours de cette intervention de vous faire une présentation relativement exhaustive de la situation de la microfinance dans la zone UMOA. Parce que, comme il faut le savoir, la réglementation de la microfinance dans notre pays est corollaire au fait que nous sommes membres d'une union monétaire. On a deux catégories de citoyens qui interviennent dans le secteur. Il y a le secteur bancaire traditionnel connu, qui a son droit, loi bancaire, qui vient de faire l'objet d'une réforme en 2008. Et il y a d'autres secteurs, d'autres citoyens qui ne sont pas des citoyens de seconde zone, qui ont aussi leur droit, qui a démarré par le biais du PARMEC. Donc c'est quelque chose qui est là et qui prend en défaut quelquefois le juriste. Ce que l'on peut dire au niveau de la gouvernance, c'est qu'il y a un socle sur lequel repose la bonne gouvernance. Tout le monde le dit, c'est les techniques d'information et ce sont les principes aussi d'organisation. Lorsqu'on crée la structure dans une première phase, cette structure est mise en place à partir souvent des liens sociaux. Lorsqu'il faut mieux structurer le système financier décentralisé, les villageois qui pensaient qu'ils avaient leur mot à dire, ils se sentent de plus en plus isolés. La microfinance, elle, est partie d'une valeur fondamentale qui est la solidarité. C'est ça la force de la microfinance. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel quand on parle de ces choses-là. C'est l'éthique à travers laquelle se structure la microfinance qui est la force de cette microfinance. Est-ce qu'on peut, dans l'analyse de la gouvernance actuelle, on peut, je dirais, conclure qu'effectivement cette gouvernance a permis à la microfinance d'être performante et de résoudre les problèmes. Mais je pense que, ne serait-ce que du point de vue de la réglementation, les règles sont relativement fixées. Maintenant, là où se trouve le problème, c'est le respect de la réglementation. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, à la base, c'est des individus qui se sont retrouvés pour créer une mutuelle. La mutuelle a grandi, donc rencontre de nouveaux problèmes, des difficultés. Il faut des spécialistes pour les gérer, il faut une certaine compétence. C'est la formation des élus. Un élu qui ne peut pas lire un état financier, qui ne sait pas ce que c'est qu'une réflexion stratégique, à mon avis, ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une gouvernance, une bonne gouvernance financière. Il faut qu'il y ait une très bonne communication, qu'on arrive à bien communiquer entre les différents organes, mais aussi entre la direction et les membres. Il y a un système d'agrément unique qui a été instauré. Il y a un système également, c'est-à-dire un autre point qui a été pris en compte et qui permet l'inclusion d'autres structures de statut juridique SA, SARL. Et si vous prenez par exemple ces genres de structures, on tend beaucoup plus vers ce que l'on appelle la commercialisation de la microfinance et non pas la microfinance comme étant une activité de bienfaisance. Et si on prend cette formule, pensez-vous qu'on va tout simplement aller vers ce que l'on appelle vers une dérive, c'est-à-dire être aux antipodes des principes
également des logiques qui fondent même l'émergence de la microfinance. Je pense que si on arrive à combiner les deux instruments que sont la nouvelle loi et la politique sectorielle, on arrivera à aider les institutions à se professionnaliser, à mieux renforcer la surveillance et à pouvoir aussi éviter les risques de dérive de mission à travers une surveillance beaucoup plus approfondie, beaucoup plus proche des institutions et en les aidant aussi pour que cette professionnalisation à outrance ne puisse pas aussi les éloigner de leur mission initiale, et c'est le rôle de l'État et des partenaires. Est-ce que vous pensez réellement à bien former les jeunes et à bien sensibiliser la population, surtout si nous savons que la microfinance concerne une partie de la population qui n'est pas bien formée? Au-delà de la formation, on est en train de mettre en place un important programme d'éducation financière avec l'Observatoire de la qualité des services financiers et avec l'appui de la coopération technique allemande. Il est nécessaire de le souligner parce que microfinance, ça peut signifier peu important, mais l'inverse est le cas. Le secteur de la microfinance, le secteur fait partie intégrante d'un secteur financier. Et le secteur financier, c'est un secteur stratégique comme l'énergie, nécessaire pour une économie moderne. Et je pense que des discussions de ce genre, des conférences de ce genre, vont, au niveau de l'université, vont nous aider à, bien entendu, taper sur la table. C'est un chantier vierge en matière de gestion, dans lequel ils peuvent véritablement s'exprimer scientifiquement. Again.